Ah, ces déchets, il y en a partout, on ne sait plus comment s'en débarrasser. Il y en a pourtant certains que l'on peut valoriser. Tenez par exemple ce déchet organique. On peut l'utiliser pour produire de l'énergie verte et des engrais naturels. Comment ? Tout simplement avec le procédé de la méthanisation. La méthanisation est un processus naturel. Des déchets organiques, c'est-à-dire d'origine animale ou végétale, sont placés dans une cuve hermétique appelée digesteur. Dans cette cuve, des micro-organismes qui vivent en milieu dépourvu d'oxygène vont digérer la matière organique et produire du biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane. C'est ce méthane qui est transformé en énergie. Le méthane, vous le connaissez déjà, c'est le gaz naturel que vous utilisez par exemple pour faire la cuisine. Toute la matière organique n'est pas transformée en biogaz. Ce qui reste peut être utilisé comme engrais naturel pour fertiliser les terres. C'est ce que l'on appelle le digestat. La méthanisation est un procédé courant dans de nombreux pays européens, notamment en Allemagne où plus de 7000 installations sont en service. En France, le potentiel est encore sous-exploité, environ 350 sites de valorisation du biogaz fin 2012, mais le contexte est aujourd'hui favorable au développement de la filière. Quels sont les enjeux liés au développement de cette nouvelle filière ? Pour le savoir, nous sommes en direct avec le directeur régional de l'ADEME Champagne-Ardenne. Bonjour Monsieur Soblet. Bonjour. Pourquoi est-il important de développer la méthanisation ? Parce que c'est une réponse à plusieurs défis posés à notre pays. Quelle sorte de défis par exemple ? Alors, notre défi est d'ici 2020 de produire 23% de l'énergie consommée en énergie renouvelable. Et le biogaz, grâce à la méthanisation, peut nous permettre d'atteindre cet objectif. Et aussi de diminuer les gaz à effet de serre. Mais alors, que fait l'ADEME pour aider au développement de la filière ? Alors, l'ADEME intervient à 3 niveaux. Elle peut subventionner des projets. Elle participe à l'animation de la filière en organisant soit des colloques, soit des formations. Enfin, elle participe au financement de la recherche et d'évaluation. Merci beaucoup, Monsieur Soblet. Merci à vous. Les enjeux liés à la méthanisation sont importants. Quelles sont les perspectives ? Le secteur le plus dynamique en France aujourd'hui est la méthanisation agricole et territoriale. Le gouvernement vise 1000 unités agricoles en 2020 et nous pourrions avoir entre 5000 et 10 000 installations à l'horizon 2030, selon une estimation de l'ADEME. Il existe différents types d'unités de méthanisation selon les matières traitées et la valorisation que l'on en fait. Pour vous montrer la diversité de ces installations et de leurs utilisations, nous sommes allés visiter 2 d'entre elles, une unité agricole et un centre géré par un syndicat de traitement des déchets. Vous êtes sur le site de Gâtinais Biogaz. Nous traitons 3 types de déchets, ceux qui proviennent de nos exploitations agricoles, ceux qui proviennent des collectivités territoriales et entre autres les déchets d'origine alimentaire, et ceux qui proviennent de l'industrie agroalimentaire territoriale. Nous sommes au cœur du process. Et c'est dans cette zone que se situent les équipements qui permettent le transfert des liquides et des solides dans le méthaniseur. Nous sommes ici devant le dispositif d'incorporation de déchets solides qui nous permet, après chargement quotidien, de gérer les introductions de déchets solides dans le méthaniseur. Ces cuves de stockage sont conçues pour stocker les liquides organiques en amont du processus de fermentation. Cela nous permet de gérer quotidiennement un approvisionnement régulier du méthaniseur. Le biogaz produit est transformé en électricité et en chaleur dans le module de cogénération. La chaleur produite devrait permettre à terme de chauffer une piscine et un collège situés à 800 mètres de l'unité de cogénération. Ce qui n'a pas été transformé en biogaz à l'issue de la méthanisation est valorisé en engrais agricoles sur les exploitations partenaires du projet. Ce produit est appelé communément digestat. À 400 km de là, dans l'usine de Métavalor située à Morsbach, en Moselle, le biogaz est, lui, produit à partir des déchets organiques triés préalablement par les habitants. C'est un des premiers sites en France où le biogaz, raffiné en biométhane, est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé comme carburant pour faire rouler des véhicules. 30% du contenu de nos poubelles sont valorisables par méthanisation et c'est ici, sur le site Métavalor, que nous regroupons les biodéchets d'environ 400 000 habitants. Une partie de ce biogaz est transformée en biométhane et ce biométhane peut être injecté dans le réseau public de distribution de gaz. Le Silem puise dans ce réseau pour alimenter les véhicules de collecte, de transport qui roulent au biométhane. Et notre territoire devient source d'énergie. Une partie du biogaz produit ici à Métavalor
est épurée puis injectée dans le réseau existant de distribution de gaz naturel de la communauté d'agglomération de Forbach. Cette énergie verte produite localement est aussi consommée localement. Pour faire fonctionner cette station, il faut du biométhane. Ici, on peut faire le plein de son véhicule en GNV. Alors qu'est-ce que le GNV? C'est un carburant, au même titre que le gazole ou l'essence. Il a cependant des avantages, certains. Il est moins cher et il permet par ailleurs de diminuer les émissions de particules fines et il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le GNV, c'est un parc d'1 million de véhicules sur l'Union économique européenne, dont 13 000 en France. Mais c'est avant tout et surtout une multiplication par 3 en moins de 10 ans. On estime qu'en 2020, 10% de consommation de gaz seront issus de gaz renouvelables et plus de 70% en 2050. Un tel projet ne peut réussir qu'avec l'adhésion et la participation des ménages. C'est pour cela qu'il nous faut en permanence informer, communiquer, concerter et rappeler les enjeux. Malgré tout l'intérêt que présente la méthanisation, les projets d'implantation se heurtent parfois à des oppositions de la part des riverains. Les opposants mettent en avant les risques et les nuisances que les installations feraient courir au voisinage. Qu'en est-il réellement? Retournons sur le terrain pour le savoir. Le seul risque de nuisance olfactive, c'est lors de la réception des déchets sur l'unité. Or ici, à Gâtinais Biogaz, nous avons choisi de réceptionner les déchets dans un hangar fermé dont l'air est traité dans un biofiltre. Concernant le risque explosion, il faut rappeler que la pression du biogaz à l'intérieur des méthaniseurs est très faible. Quand vous prenez vos pneus, cette pression elle est 25 fois supérieure à la pression du biogaz qu'on a dans les digesteurs. Concernant les mesures préventives pour le risque explosion, nous avons disposé dans le hangar et surtout le site de l'unité des capteurs pour assurer la sécurité du personnel. Les appareils électriques situés dans les zones sensibles sont équipés de sécurité supplémentaires strictement normées. Grâce à ces mesures, l'unité de méthanisation Gâtinais Biogaz, implantée dans une zone d'activité, ne génère pas de nuisances auprès de son voisinage. Mais les territoires ont-ils intérêt à développer cette filière? Prenons l'exemple de la Champagne-Ardenne, région pionnière pour le développement de la méthanisation et territoire d'accueil du cluster Biogaz Vallée. Nous sommes en direct avec Monsieur Bachy. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, tout à fait. Je rappelle que vous êtes président du conseil régional de Champagne-Ardenne. En effet. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que représente la méthanisation agricole pour votre région? En Champagne-Ardenne, il n'y a pas que le champagne, il y a aussi les éleveurs, 50% des exploitants. Et il est vrai que ces éleveurs, viande ou lait, ont besoin de revenus supplémentaires. La production d'électricité par méthanisation est pour eux une source de revenus complémentaire très déterminante. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions que vous avez mises en place pour développer la méthanisation? Deux types d'actions, une aide individuelle à ceux qui investissent dans des méthaniseurs, et puis un travail de sensibilisation pour développer la filière avec la volonté de montrer que c'est une filière rentable et donc intéressante pour les exploitants. Et quels sont les objectifs de développement de cette filière pour la Champagne-Ardenne? Il y a deux éléments à améliorer à mon sens, mais il n'y a pas qu'en Champagne-Ardenne, c'est partout en France pareil. Il faudrait qu'il y ait davantage d'industriels, on est tributaire là beaucoup de l'étranger. Et deuxièmement, l'électricité produite, ce serait mieux de la transformer sur place, ça créerait de la valeur ajoutée supplémentaire et surtout des emplois. Merci pour vos réponses, Monsieur le Président. Au revoir. Je vous en prie, au revoir. Et sur le terrain, comment se traduit concrètement cette volonté politique? Nous avons suivi le référent méthanisation de la Chambre d'agriculture de l'Aube. C'est lui qui pilote les projets pour le compte de l'ADEME et de la région Champagne-Ardenne. Il nous présente son action. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture sont particulièrement impliquées dans le développement de la méthanisation agricole et territoriale. Notre action se traduit par la sensibilisation des exploitants agricoles et viticoles à la méthanisation, mais aussi et surtout par l'accompagnement des porteurs de projets depuis l'initiation du projet jusqu'à sa réalisation et son suivi. Notre objectif à 7 ans est de développer une 50aine d'unités de méthanisation, toujours dans le respect de l'environnement et de la population, et l'unité de méthanisation du GAEC du Toit Philippe-Otto en est l'un des exemples concrets. En plus de l'électricité verte vendue, nous pouvons chauffer un élevage de lapins, notre maison d'habitation, ainsi qu'une installation de séchage en grange. Donc l'intérêt est triple par rapport à notre exploitation laitière en production biologique, une meilleure autonomie alimentaire par rapport à l'alimentation du troupeau, une moindre dépendance par rapport à nos systèmes de chauffage, ainsi qu'un engrais plus assimilable par les plantes. La méthanisation, ce sont aussi des entreprises qui se développent et des emplois qui sont créés. La société Holding Verte a fait le pari de la méthanisation depuis 2008. Voyons comment elle contribue au développement de cette filière. Holding Verte développe et finance des projets
aux côtés de 3 types d'acteurs, agriculteurs, industriels et collectivités locales. Notre métier répond à 3 besoins principaux. L'ingénierie projet, le financement, qu'il soit en dette ou en fonds propres, et la fédération d'acteurs aux cultures et aux savoir-faire différents, qu'ils soient biochimistes, agronomes, génie civilistes ou énergéticiens. D'après les chiffres de l'ADEME, la filière est en mesure de créer à l'horizon 2030 plusieurs milliers d'emplois, et c'est un marché très important de construction, d'ingénierie, de maintenance et d'exploitation. D'autres acteurs jouent un rôle essentiel dans le développement de la filière, par exemple Biogaz Vallée, le cluster de la méthanisation. Alors, à quoi sert un cluster? Élément de réponse avec Nicolas Juillet, vice-président du Conseil général de l'Aube et trésorier de Biogaz Vallée. La Biogaz Vallée est le cluster de la méthanisation en France, créé par les industriels et le Conseil général de l'Aube. Cette association a pour but le développement de la filière méthanisation par le partage des savoir-faire, la formation et la diffusion technologique. Notre but est d'aider à la création d'une filière industrielle porteuse de valeur ajoutée et créatrice d'emplois qualifiés. Cela passe notamment par notre cercle de soutien à la méthanisation Métalliance, la création d'un fonds d'investissement et la création d'un laboratoire démonstrateur afin d'optimiser les process industriels. On le voit, les enjeux sont importants, des acteurs s'engagent et la filière s'organise. Des solutions existent pour développer des installations qui respectent l'environnement et les habitants. Cependant, malgré tous les atouts de la méthanisation, de nombreux freins ralentissent son développement. Il s'agit maintenant de passer à la vitesse supérieure. Nous importons 98% de notre gaz naturel. Or, d'ici 2020, le biogaz à lui seul pourrait couvrir 5 à 10% de nos besoins. Pour approfondir ce sujet, rendez-vous sur les sites qui s'inscrivent à l'écran. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir accordé votre attention. Au revoir.